Bonjour et bienvenue à la capsule 5 Avantages injustes de la série Le Canevas Agile en profondeur, offerte par le Cercle Lean Startup de Montréal. Un grand merci à Ulex, sans qui cette série n'aurait pu être possible. Où trouve-t-on la case d'avantages injustes dans le Canevas? Il s'agit de la case à droite, juste à côté de la case segment client, donc la case numéro 5. Qu'est-ce qu'un avantage injuste? Il s'agit d'un avantage qui est possédé par très peu ou aucun autre de nos compétiteurs et qui est difficilement reproductible. C'est un avantage qui est plus significatif qu'un avantage compétitif. Qu'est-ce qui confère un avantage injuste? Il peut s'agir d'une loi, un règlement, un décret, de la propriété intellectuelle, donc un brevet, un procédé, un quota que l'on s'est vu attribuer par un gouvernement ou un organisme administratif, un contrat d'exclusivité très significatif, la connaissance très pertinente et très peu répandue, soit d'un procédé, d'une technologie, de clients spécifiques, de distributeurs, d'un réseau de distribution, des contacts d'affaires pertinents exceptionnels, donc en termes de soit quantité ou qualité, et significativement plus de ressources ou une grande capacité de se procurer des ressources plus grande en fait que ses compétiteurs. Doit-on nécessairement avoir un avantage injuste lorsqu'on démarre un projet? Non, pas nécessairement. Posséder un avantage injuste est une variable significative dans la probabilité de succès d'un démarrage d'une entreprise ou d'un projet, mais ne pas en avoir un n'est cependant pas un signe, une probabilité, augmente pas les probabilités d'échec de notre projet. Une illustration d'un avantage injuste lorsque la clientèle est consommateur serait Amazon. Amazon possède un système de distribution et de logistique inégalé et très difficilement reproduisible par la compétition. Il en va de même pour Nike, qui a signé de nombreuses ententes de commandite avec des athlètes, des équipes et des associations sportives à travers le monde qui lui offrent une excellente visibilité dans les médias. Une illustration au niveau lorsque nos clients sont des entreprises de l'avantage injuste serait Google avec Google Ads. Google possède plus de 90% des données de recherche faites sur le web. Aucun compétiteur ne peut offrir cette information-là qui est essentielle ou très très utile lorsqu'on fait les annonces sur le web. John Deere, les fabricants d'équipements agraires, leurs équipements maintenant viennent avec des logiciels afin d'opérer ces grands équipements-là. Ces logiciels-là sont exclusifs à John Deere et donc protégés par des brevets, ce qui fait en sorte qu'aucun compétiteur ne peut faire la réparation souvent des équipements de John Deere et ne peuvent pas répliquer non plus les fonctionnalités offertes par l'équipement agraire John Deere. Maintenant, un mot de notre commanditaire Ulex. Bonjour, ici Frédéric Letendre, avocat, agent de marque de commerce et cofondateur de Ulex Avocats et Stratèges. Ulex est un cabinet d'avocats basé à Montréal et à Bromont qui offre aux entrepreneurs et à leurs entreprises, tant au stade start-up, croissance que maturité, des services juridiques, stratégiques, pragmatiques et accessibles en droit des affaires, de la propriété intellectuelle et de la technologie, en gros, en droit de l'innovation, tant sur un plan national qu'international. Si vous aimeriez être tenu informé des prochaines activités du Cercle Lean Startup de Montréal, vous pouvez vous joindre à notre communauté via notre page Meetup. Vous pouvez également obtenir de plus amples informations via nos différents comptes de médias sociaux. Si vous aimeriez avoir accès à la présentation qui accompagne cette vidéo, vous pouvez le faire via le compte SlideShare du Cercle Lean Startup de Montréal, dont le lien se situe juste en dessous.